Bonjour, Olivier Rondineau, co-gérant de l'atelier Charentaise, dernier fabricant de charentaise véritable traditionnelle en Charente. Je vais vous présenter le produit qui a fait la réputation aussi de notre département, puisque c'est un des produits encore phares qui a la chance de porter le nom du département dans lequel il est produit. Nous travaillons la charentaise en cousu retourné, technique ancestrale, qui remonte à il y a déjà plus de 3 siècles, puisque la charentaise est née à l'origine d'un produit de recyclage complet. Pour ce qui est du dessus de la charentaise, que l'on appelle la tige, nous sommes en Charente-Maritime, dans la région de Rochefort, qui à l'époque était un port royal. Nous sommes sous Louis XIV et toute la flotte mouillait donc à Rochefort. Autour de Rochefort, tous les artisans tailleurs travaillaient donc pour le roi et réalisaient la fabrication des uniformes pour la marine. Avec les petits morceaux de feutre qu'il restait suite à la fabrication de ces uniformes, les habitants locaux ont eu la bonne idée de se dire que, effectivement, ces petits morceaux de feutre seraient beaucoup plus confortables dans le fond du sabot de bois que d'avoir de la paille. C'est comme ça qu'est née la charentaise pour son dessus. Pour ce qui est du dessous de la charentaise, là nous sommes dans la région d'Angoulême, qui était à la même époque réputée pour ses velins, les velins étant des papiers relativement qualitatifs. Et pour justement sécher les feuilles qui sortaient de production, on les pressait entre 2 plaques de feutre, qui était un feutre particulier en tisse et trame, et qui permettait justement donc de récupérer l'eau qui se trouvait dans cette fameuse feuille de papier. Une fois que le pressage avait eu lieu, un certain nombre de fois, les plaques de feutre devenaient imperméables, ce qui est le propre du feutre, et ne faisant plus leur office d'absorbeur, étaient mis au rebut. Et donc, par rapport à ça, la personne qui a eu l'intelligence de se dire que pouvais-je faire avec ces plaques de feutre ont été, je découpe une semelle. Et la charentaise est née justement des chutes de feutre d'uniforme de la marine royale et des morceaux, des plaques de feutre qui servaient à assécher la pâte à papier. Donc nous avons déjà plus de 3 siècles d'existence sur ce produit-là. Moi, dans ma famille, on fabrique la charentaise donc, sur son territoire d'origine. Nous sommes à La Rochefoucauld en Charente, et cela depuis plus de 4 générations. Nous avons commencé en 1907. Donc la charentaise, pour la reconnaître, la véritable, il y a quelques éléments importants à savoir. La première, ça va être justement la qualité du feutre de la semelle. On est sur un feutre qui est un feutre donc tisse et trame. C'est un feutre que vous allez pouvoir contrôler en regardant sur l'arrière du produit, et vous allez pouvoir compter le nombre de fils et de trames. Sur celui-là en particulier, vous en avez 5. 5 fils de chaîne, 5 fils de trame. Ça, c'est un élément très important de la qualité du produit. Le deuxième élément, c'est quand vous allez tirer légèrement sur l'arrière de la charentaise, vous allez retrouver les points ici de piqûre qui ont permis d'assembler la semelle avec le dessus de la charentaise. Donc ça, c'est une indication aussi très importante sur l'origine du produit, qu'on est bien sur un produit réalisé à la main, en cousu. Et le troisième élément se trouve à l'intérieur du produit. Voilà. Quand nous cousons la dernière partie du chausson, nous le faisons aussi avec une machine particulière qui va faire un point tout autour. Quand vous avez ces éléments-là, vous êtes vraiment certain d'avoir une charentaise authentique, fabriquée à la main, d'une façon artisanale. La charentaise étant un produit fabriqué en cousu retourné, la dernière étape de la production consiste à retourner le produit et à le mettre dans son sens d'utilisation. Pour cela, on va commencer par tourner l'arrière du chausson de cette façon-là, et nous allons la présenter sur cette machine qui s'appelle la chèvre, qui va nous aider à retourner le chausson et le mettre dans son sens d'utilisation. Et là, vous avez un produit qui maintenant est prêt à être porté. Donc là, ici, vous avez une photo de famille où vous retrouvez mon grand-père, mes arrière-arrière-grands-parents qui ont lancé la fabrication des charentaises à La Rochefoucauld en Angoumois en 1907. Le petit garçon que vous avez là, qui est mon grand-père, lui est passé du stade artisanal, puisque ses parents avaient une petite cordonnerie à l'arrière de la boutique, au stade industriel,
puisque dans les années 70, ils ont employé jusqu'à 1200 personnes dans le secteur charentais et sur la Charentaise. Et aujourd'hui, moi, qui ai connu cette époque-là, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je repars du côté industriel que j'ai connu dans mes débuts, au côté artisanal pour défendre un patrimoine.